tu suspends les choristes, tu suspends tout le monde. Mais toi, quand tu fais des bêtises, qui te suspend? Tu es devenu Dieu de l'église. Mes anciens peuvent me suspendre. Mes pasteurs assistants ont le droit de venir me voir au bureau. Pasteur, nous avons entendu. Nous avons entendu. Explique-nous. Je dois expliquer. Si je suis dedans, je m'assieds. Je m'assieds. Et s'ils disent, tu t'assieds même plus ici, derrière là-bas, je vais derrière. S'ils disent une année, je vais attendre une année. Pendant une année, je ne me fâche pas. Quand je reviendrai, je reviens restauré avec la sainteté, avec la puissance de Dieu. C'est ça la Bible. C'est ça l'église. Lorsque des gens qui ne peuvent plus diriger continuent à diriger, ça tue le réveil. Lorsque les gens qui ne peuvent plus monter devant continuent à monter devant, ça tue le réveil. Chaque fois que tu commets des péchés secrets, même si on ne t'a pas vu, suspends-toi, refuse. J'étais un frère à l'église très respecté. Quand il y avait des délivrances, allez, amenez chez Marcelo. Amenez chez Marcelo. Et un jour, on a vu un pasteur qui était venu de la borne, Koshi Kante. Tu connais Koshi? C'était un frère qui prêchait la repentance comme s'il veut nous taper. Il monte en chair, il est fâché. C'est pourquoi nous aussi on a pris seulement ça. Il prêche comme si tu es cané là. Il prêche. Je me retrouve. Quand on dit, passez devant. Dieu me dit, passe devant. Je dis, Seigneur, ce qu'il a dit là, si je passe devant, c'est ça. Quand on prêche, on dit de passer devant. Pourquoi toi tu ne passes jamais devant? Tu n'es jamais dedans. Avec tous ses fils. Et Jésus, le Fils de Dieu. Et alors, les gens tombent, on les met dans la permanence. Et puis on me dit, Marcelo, va prier pour eux. Je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, je ne peux pas prier. Pourquoi? Je suis dans les choses là qu'on a prêchées. Quoi? Tout ça là, moi-même je suis dedans. Marcelo, toi? Oui, papa. Prie pour moi d'abord. Il prie pour moi. Je me répands. Et puis je dis, amenez les démoniaques. Dans l'église, on ne sert pas parce qu'on a des talents. On sert d'abord parce qu'on a un modèle. Dans l'église, on ne sert pas d'abord parce qu'on a l'onction. On sert parce qu'on est un exemple. La vie prêche plus que les paroles. 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 Lorsque tu n'as plus la vie de la parole, assis-toi. Assis-toi. Le sacrificateur Élie a été frappé par Dieu. Pourquoi? Il était doux avec ses enfants. Il était tolérant avec les péchés de ses enfants. Et Dieu l'a frappé. Tué ses enfants et il l'a tué. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu es tolérant avec le mal parce que tu veux remplir l'église. C'est souvent ça. Ce frère-là, avec son poste-là, si je le mets de côté, il y aura un trou. Je préfère qu'il y ait un trou, mais que tu reviennes à Dieu. Si on n'a qu'un seul pianiste, il pêche. Dimanche, les gens viennent, il n'y a pas de piano. Où est le pianiste? Il est suspendu. Il est suspendu. Arrêtons de loucher sur les qualités des gens. Quelles que soient tes qualités, nous te suspendrons. L'église ne va pas mourir parce que tu ne chantes pas, parce que tu ne prêches pas, parce que tu ne touches pas le piano. L'église est fondée sur Jésus, fondée sur la parole. Arrêtons de fermer les yeux sur les péchés parce que les gens ont l'argent. Le partenaire riche, on ne le suspend pas. Le partenaire riche. Le riche partenaire adultère impudique, plein de responsabilités. Au point même, il est accusé à l'église tous les jours. Il a couché avec tel. Il continue. Pourquoi? Parce que si tu le suspends, la dîme est suspendue. Idolâtrie, cupidité. Frère, tu as l'argent, c'est ton problème. Quoi que tu fasses, je te ferai asseoir. Cette église ne fonctionne pas par tes offrandes et par tes dîmes. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est pourquoi les hommes riches qui aiment monter sur les nez des pasteurs, vraiment comme je vous combattrai et je vous combattrai. Donne ton argent, soumets-toi comme un enfant et ne viens pas chercher à diriger le pasteur et d'être au-dessus de la parole parce que même si c'est toi qui achètes ici, tu commets le péché, on te fait asseoir. Même si tu construis le temple, tu commets le péché, on te fait asseoir. Ces choses ont quitté. On suspendait les gens, rien que pour un bisou. Il a embrassé sa copine, sa fiancée, suspension, rien que
embrasser. Vous, si la condition à l'église pour bénir les mariages et porter le voile, il faut être vraiment voilé. Il y aurait combien de voiles à l'église? Si la condition pour que la robe soit blanche, il faut vraiment la blanchir, il y aurait combien de robes noires? Et comme souvent, nous sommes des gros hypocrites, apprends à te suspendre toi-même. Tu refuses. Oh, fais ça, non, je ne fais pas. Pourquoi? Ah non, je me retire. Ah, non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Pourquoi? Toi-même, tu sais que ces derniers temps, parce que c'est le combat spirituel. Hein. Quand tu joues au fort dans le monde des ténèbres, on te scanne et on te voit. Et tu auras un bas parce que Satan n'est pas ton ami. Lorsqu'on te suspend, c'est pour ton bien. On ne permet pas à un militaire malade d'aller en guerre parce qu'il va mourir et ça va devenir le problème de l'armée. C'est pour ton bien que Dieu te dit assis-toi. Parce que la priorité pour Dieu, ce n'est pas que tu le serves, mais c'est que tu marches avec lui. Arrêtez d'aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Comment tu peux quitter une église parce qu'on t'a fait asseoir du protocole? Oh, toi, quand tu t'es converti, tu as reçu le protocole comme Seigneur et Sauveur? Oh, moi, je ne suis plus à la porte. Quoi, tu as quoi là-bas? Hein? Moi, on m'a interdit d'être à la porte. Tu fais des business là-bas? Tu crées des relations là-bas? Parce que moi, je ne comprends pas comment tu aimes trop la porte comme ça. Oh, je ne chante plus, je ne chante plus. Et certains même, tu es dans les etc. Mais on te dit que tu quittes là-bas. Vous connaissez les etc. Ceux qui ne tiennent pas le micro. Mais on te dit, tu es assis. Mais non, moi, je vais faire. Tu quittes l'église. Parce que tu ne passes plus devant. Parce que pourquoi? Tu passes devant pour te montrer. Épousez-moi. 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 Parce que si tu as des buts spirituels, on te dit de t'asseoir, tu vas dire Amen, pasteur. Amen, pasteur. Mais si tu as d'autres buts, pourquoi les gens ont dit assis-toi, ne presse plus? Pourquoi ils tiennent toujours? Parce que c'est leur gloire, leur honneur. Je vais disparaître, je vais disparaître. Mais quand on est mort à soi-même, on dit Amen. Certains même ne pêchent pas. Dieu te dit pendant un temps, ne prêche plus. Dieu m'avait dit pendant 50 jours, retire-toi. Je ne sais pas combien un péché. Il m'a dit, ton âme ne peut plus prêcher. Va, ne prêche plus. Et j'ai fait 50 jours, je ne prêche pas. Dieu m'a dit, tu ne parles plus. Tu ne peux pas servir dans cet état.